Bonjour tout le monde, on continue le cours de l'examen cytobactériologique des urines, cette fois-ci la phase analytique. Dès la réception au labo, comme nous avons déjà traité lors de la l'étude du premier grain, la phase préanalytique, qui vise à ce que l'échantillon d'urine soit propre, correctement identifié et transporté dans des bonnes conditions. L'échantillon d'urine est homogénéisé puis ensemencé rapidement. La rapidité est essentielle car l'urine est un excellent milieu de culture et toute bactérie contaminante peut proliférer et fausser des résultats. Le CBU combine deux volets complémentaires. L'examen cytologique, c'est le comptage et l'observation des cellules, des leucocytes et des hématies. Le deuxième volet, c'est la culture bactériologique. C'est l'identification et la quantification des germes. Ces deux volets sont indissociables. La cytologie oriente et la culture confirme. Bien sûr, avant même la mise en culture qui prend 18 heures à 24 heures, on réalise un examen direct rapide qui donne déjà des informations précieuses. Trois outils rapides orientent vers le diagnostic avant tout résultat de culture. Le premier, c'est la bandelette urinaire qui est un test de dépistage rapide au lit du patient ou à l'accueil. Elle détecte des leucocytes ou bien des globules blancs et aussi des nitrites qui signifient une bactérie à gram négatif. Le deuxième outil, c'est l'examen microscopique direct. Une goutte d'urine non centrifugée est observée entre la mélamelle à l'objectif 40 pour la recherche des leucocytes, des érythrocytes et des cellules épithéliales. En troisième lieu, c'est la coloration de grammes. Bien sûr, après une centrifugation, le kilo est étalé puis coloré sur une lame. Il donne une orientation précoce des VGN et des coxygrammes positifs. Concernant les milieux de culture utilisés, on trouve CLED, c'est un milieu sélectif et différentiel des entérobactéries staphylocoques qui donnent des colonies jaunes, c'est-à-dire lactose positif, ou des colonies bleues, lactose négatif. Aussi, on trouve un chromogène CPS, ce sont des milieux chromogènes différentiels qui permettent l'identification rapide par couleur. Un troisième milieu, c'est gélose Columbia avec 5% de sang du mouton. C'est une gélose enrichie surtout pour les germes de type streptocoque, entérocoque et staphylocoque et qui donne une hémolyse alpha, bêta et gamma. Aussi, on trouve le milieu McConkey. C'est un milieu sélectif pour les grammes négatifs, des entérobactéries et des pseudomonas. N'oublions pas que l'ose est calibrée à 10 microlitres pour rendre un résultat en unité formant colonique par ml. Il est indispensable de distinguer une infection simple et colonisation-contamination. Reste à savoir comment, techniquement, on ensemence des géloses pour obtenir des colonies isolées et interprétables. Concernant cette technique, elle repose sur plutôt sur 5 étapes qui garantissent des colonies isolées. Alors, ces 5 étapes se déroulent comme suite. Un flambage de l'ose ou bien de l'anse, c'est la stérilisation de la flamme, puis refroidissement avant contact direct avec les urines, pour ne pas bien sûr tuer les bactéries par la chaleur. Puis le prélèvement de 10 microlitres d'urine homogénéisée avec l'anse calibrée. On fait un stri sur toute la largeur de la gélose. La quatrième étape, c'est un stri d'épuisement. Cette étape consiste à faire des stries perpendiculaires à la strie centrale pour bien diluer et diffuser progressivement l'inoculum et isoler des colonies individuelles. Dans un cinquième lieu, on procède à l'incubation de la gélose dans un étuve à 37 degrés pendant 18 heures à 24 heures, parfois jusqu'à 48 heures si suspicion des germes lentes. En résumé, la phase analytique de l'ECBU articule rapidité, bandelette urinaire directe et rigueur, culture quantitative et standardisée pour permettre un diagnostic fiable
de l'infection urinaire. Merci pour votre attention.